Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre tirage de la dernière moitié du mois de mai. Alors on va y aller directement. Troisième semaine de mai, votre enfant intérieur il vous dit émerveillez-vous. Il est temps vraiment de profiter, de sublimer le quotidien, les petits moments, les petits plaisirs. Vous avez peut-être des petits rituels qui vous font trop plaisir, le petit carré de chocolat à 14 heures, je sais pas, un petit truc qui sort de l'ordinaire. Chaque chose doit être vue avec bonheur, vraiment. Et on vous dit, c'est pas juste un acquis, c'est pas juste là, c'est là depuis toujours donc j'en profite plus. Non, c'est trop chouette de l'avoir dans sa vie. Peut-être aussi émerveillez-vous des personnes qui sont dans votre vie et vous les avez prises pour acquis et il est peut-être temps d'être heureux, heureuse de les avoir dans sa vie en fait. Sortez de votre regard blasé, on va dire, et émerveillez-vous des choses de la vie, des possessions, de, je sais pas, de la décoration que vous avez, de l'appartement, de la chance que vous avez dans la vie. D'autres personnes n'ont pas encore atteint ce niveau-là. Et vous, il faut en profiter, il faut être dans la gratitude et émerveillez-vous. Vous incarnez le roi de Pentacle. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous émerveiller, parce que vous incarnez une personne qui a tout ce qu'elle veut quand elle veut, qui est sécure. Quand elle veut quelque chose, elle fait tout pour l'avoir. Et puis, elle est stable, elle est dans la confiance, donc c'est trop bien, il n'y a pas mieux que le roi de Pentacle. Mais comme il a tout ce qu'il veut, peut-être qu'il est un peu blasé. C'est possible. En termes de vie intérieure, cette carte-là, je l'ai quand il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas, on n'est pas stable. Ça va super bien, le lendemain ça va pas du tout. Ça va super bien, le lendemain ça va pas du tout. On veut faire un régime, pendant 3 jours on mange rien, le 4e jour on fait 3000 calories au lieu des 1500 qu'on voulait faire. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de stabilité, c'est trop grand. Donc soyez déjà indulgent avec vous-même. N'essayez pas de faire des objectifs, si je reprends l'exemple de la perte de poids, ne faites pas d'objectifs trop drastiques. Si vous 900 calories, c'est pas assez. Donc essayez d'être stable mais régulier plutôt que de vouloir faire des trucs au bas, c'est l'enfer. Donc, j'ai pris l'exemple d'un régime alimentaire, mais ça peut être sur tout et n'importe quoi. La finance par exemple. Je me serre la ceinture, et puis là, j'ai vu un truc trop cool, et puis un truc trop cool, et puis après je finis en séance de shopping où j'ai dépensé 900 € alors que je ne les ai absolument pas sur mon compte bancaire. Parce que je me suis trop restreint tout le reste du mois. Bah, c'est exactement ça. Donc essayez de vous équilibrer et d'arrêter de faire au bas, au bas. Professionnellement parlant, on vous dit qu'il va falloir jongler. Jongler, peut-être que vous avez 2 activités, peut-être que vous avez 2 gros projets. En tout cas, il va falloir être équilibré. Peut-être qu'il se passe quelque chose au niveau de la nouvelle lune, mais il va falloir être équilibré pour organiser, anticiper, pour pouvoir bien tout faire. Relationnellement parlant, donc que ce soit famille, amis ou couple, vous avez des relations secrètes et discrètes. Peut-être que vous prenez votre temps, peut-être qu'il y a des émotions, par exemple vous devenez amoureux, amoureuse d'une amie, peut-être que vous voyez en secret sans voir d'autres personnes. Il y a des choses c'est un peu mystérieux cette carte, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, parce que moi je serais hyper curieuse, ça m'intéresse de savoir comment vous avez cette carte-là. En tout cas, il y a des secrets peut-être qui se révèlent, des choses que vous n'aviez jamais dit à votre famille, à vos amis, dans votre couple, et que vous allez peut-être révéler des secrets. C'est possible aussi. 4e et dernière semaine de mai, les scorpions. Donc là, on vous dit d'accueillir le mouvement. Cette carte-là, mon enfant intérieur à moi, quand je la pioche, je la tire, c'est souvent de me demander de faire du sport. Bouge tes fesses, fais du sport, accueille le mouvement et sois en mouvement. C'est aussi, s'il y a des gens qui vous proposent de sortir, vous accueillez ça, vous dites oui. Vous incarnez l'as d'épée. Nouvelle façon de penser, nouveau déclic, des secrets révélés. Vous êtes tranchant, une communication honnête, franche, innovation. Vous avez des nouvelles idées incroyables. Donc voilà, vous êtes vraiment percutant dans votre façon de penser et dans votre façon de parler. En termes de vie intérieure, vous coupez des liens toxiques. Donc les liens, ça peut être des personnes,
Typiquement des personnes qui sont toxiques dans votre vie, qui vous tirent vers le bas, qui n'ont pas guéri leurs 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, alors que vous avez fait le chemin pour guérir les 5 blessures. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous mets en description de la vidéo ma vidéo sur les 5 blessures avec plein d'exercices pour chacune des 5 blessures. Ou alors ça peut être justement de couper une dynamique. Justement, quand j'arrête pas de craquer et de manger plein de chocolat, je coupe ça, je coupe le fait d'être en haut, en bas, en haut, en bas, je coupe une dynamique qui est toxique dans ma vie. Je coupe le fait de pas savoir gérer mes finances et de faire du shopping compulsif. Je coupe une dynamique. Je peux aussi couper une dynamique avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a une personne, on s'entend trop bien, mais dans telle situation, quand on fait du sport ensemble, c'est hyper compétitif, c'est hyper malsain. Ça me tire vers le bas. Ok, je vais couper ça. Je vais continuer à la voir, mais je vais arrêter de faire du sport avec elle. C'est possible également. Après, comme c'est dans la vie intérieure, je dirais peut-être plus que vous êtes en train de vous rééquilibrer et vous couper vos extrémités, vos comportements extrêmes. En termes de professionnel, vous avez entreprise familiale. Donc peut-être que vous êtes entouré de collègues, c'est comme votre famille pour vous et ça se passe trop bien, vous êtes trop content. Peut-être que vous êtes en train de créer votre entreprise et vous commencez à avoir des clients réguliers qui font un peu partie de votre famille. Peut-être que vous êtes clairement en train d'inclure votre famille dans votre vie professionnelle. C'est possible également. Ensuite, en termes de relationnel, familial, amical, couple, n'écoute pas les autres. Ne soyez pas influençable. Peut-être qu'il y a des gens qui vous donnent des conseils alors que vous n'avez pas demandé de conseils. Et alors ça, c'est les gens qui ont généralement le syndrome du sauveur. Ils donnent parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont être aimés parce qu'ils sont supérieurs, parce qu'ils peuvent donner des conseils, parce qu'ils apportent quelque chose, parce qu'ils sont utiles. Ils ont confondu amour et utilité. Bon, déjà, si ça vous parle, allez voir ma vidéo sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et allez cliquer sur la minuterie dans la blessure d'abandon. C'est là où je vais parler du syndrome du sauveur. N'écoutez pas les gens qui critiquent, qui jugent et qui donnent des conseils alors que vous n'avez rien demandé. C'est peut-être ça que vous allez couper. Alors, potentiellement couper ces personnes-là parce que stop, basta, j'en ai marre. Mais aussi couper la dynamique. C'est-à-dire, bon, écoute, Pierre-Paul Jacques, là tu me donnes des conseils alors que j'ai rien demandé. Moi, mon périmètre, ma limite, elle est là, s'il te plaît. Non, arrête de juger, arrête de mal parler dans le dos de cette personne pour par manipulation, essayer de me faire dire que je vais arrêter de la voir. Moi, j'ai envie de continuer à la voir, donc stop. Ça, c'est ma limite. Si tu continues à franchir ma limite, on va s'arrêter là. Vous posez vos limites, vous écoutez pas les autres, vous vous responsabilisez, vous vous affirmez. Hyper intéressant les scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à bientôt.